de la même façon qu'on a vu l'utilisation du cold steel en tant que couteau de camp, on va continuer un peu dans la même série et essayer de voir ce que valent les petits tomahawks de lancer, les Hawk de chez SOG. Bon allez, de quoi est-ce qu'on parle maintenant? On parle de ça, des Throwing Hawks de chez SOG. Donc c'est un petit set de 3, je vais y arriver, enveloppé au plastique, 3 petits, oui, tomahawk de lancer. Bon, on va déballer tout ça. C'est fourni avec un petit étui de ceinture dans lequel on loge les 3 et avec une attache pour chaque en fait tomahawk. On va, quand on en met, donc on en met un dedans et on le sécurise donc individuellement, donc un par un. Donc l'étui tient les 3, voilà. On a attaché le premier, on attache les 2 premiers et avec le 3e, donc on verrouille ici et on sécurise les 3 ensemble. Voilà, il y a du Kevlar sur les doigts. Je me demande d'où ça vient, ça peut être une protection balistique. Et voilà, donc on a une belle petite pochette avec nos 3 tomahawks de lancer dedans. Question technique, alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'emballage? Donc ils nous disent que c'est fabriqué avec du 3 CR13 avec une durée Rockwell entre 50 et 56. Ouais, bon, à lancer ça crée des bognons quand on tape les uns dans les autres. Quoi dire? Donc il nous annonce un poids de 7,9 onces, donc ça fait 220 grammes par tomahawk. L'ensemble, les 3 avec l'étui, ça fait 750 grammes. On a donc ce tranchant, 4 cm et demi, à peine 5 cm, donc on n'a pas beaucoup en taille de coupe. On a la petite pointe pour équilibrer avec la partie donc hachette. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Ils nous disent qu'on a une poignée en paracorde. Celle-là elle est encore presque intacte. Celle-là après quelques lancers elle est plus du tout intacte. Et quoi d'autre? Et bah voilà, la longueur totale en fait 26 cm, on s'en fout hein. Et ben on va voir ça si on peut s'en servir pour faire autre chose que du lancer. En lancer c'est assez marrant, mais pour faire autre chose on va voir ce que ça donne. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne de faire d'utiliser cette hachette en cuisine. Je suis dans la préparation d'une tarte tatin. On va faire de l'épluchage, du découpage de pommes. Ça le fait. Pas facile, mais ça le fait. On va
passer à autre chose. On retrouve notre nonos de jambon. C'est le chien qui va être content. Et on va essayer de, voilà, de nettoyer un petit peu de ça. Allez. Bon, pareil, le problème c'est vraiment la taille de la lame qui est très petite. On a des coupes qui sont super courtes. Et on va voir si on peut aller chercher un peu entre les os. Bon, pour du coup, comme on a une belle pointe ici, aller chercher dans des petits endroits, c'est pas si difficile que ça. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça le fait. Et ben on va passer au test de ce petit tomahawk, throwing tomahawk de chez SOG, avec notre fameux petit test IPA. Allez, sans problème. Cheers. Allez, on va commencer par détailler de la petite section. On va enlever ça. On va enlever ça aussi. Allez, hop. Donc on va couper cette petite branche qui fait ça fait la taille de la lame. Ça fait donc presque 5 cm. Voilà. Donc, on va s'asseoir ici. Oui, ça bouge. Donc, pas de difficulté particulière pour couper de la toute petite section comme ça. On a quand même un gros manque de poids au niveau de la tête. On a notre point de balance qui se trouve presque au milieu en fait. Voilà, presque au milieu. Donc on n'a pas beaucoup de poids sur l'avant, on va dire. Hein. Donc on n'a pas énormément de force d'impact. Allez, on va juste détailler un petit peu ça. Les orties ça les coupe bien. Hein. Allez, hop. Voilà, allez, si on veut, on va travailler un peu cette partie de branche. Bah tiens, je vais la recouper ici, là, histoire de la pointer un petit peu. Bon, le problème, étant donné qu'on a une lame super courte, c'est il faut être assez précis dans ce qu'on fait. Bon, on n'a pas de souci particulier. On va tailler ça un peu plus proche. On peut le prendre directement donc entre les doigts, la tête comme ça, pour faire de la petite taille avec la lame très rapprochée de ce qu'on fait. Bon, il n'y a pas... C'est pas un couteau, hein. Attention, hein. On n'est pas dans la même catégorie, mais bon, ça se fait. On peut arriver à la faire donc des petites choses quand même. On va écorcer un peu, on va faire un feather stick. Allez, hop. Là, ça risque d'être un peu moins simple. En plus, je dois avouer que j'ai pas vraiment réaffûté ça.
et surtout sur le bout là on a pris des pètes et ça coupe pas vraiment très bien. Il aurait peut-être fallu que je fasse la démo avant de le lancer. Feather stick c'est pas facile. Bon, avec un affûtage correct, je me fais embêter par le moustique évidemment. Bon, si j'avais un affûtage correct et en s'appliquant un peu, on peut quand même arriver à faire quelque chose d'assez adéquat. Par contre, ça éloigne pas les moustiques. Hein. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Hop, allez, on va passer à autre chose. On va essayer de couper. On va essayer de faire de la taille de section un petit peu plus grosse. Je vais prendre mon petit support de caméra. Hop. Allez, on repasse sur le bois qu'on avait coupé l'autre fois avec le cold steel. Et je vais essayer d'en couper une rondelle. Avec, bon, toujours on est vraiment handicapé en fait par cette taille de lame minuscule. Donc, taille de lame et absence de poids sur l'avant, ça en fait quand même pas un outil qui est vraiment idéal. J'avais pas fini, hein. Bon, c'est pas terrible, hein. Alors si on a juste une petite encoche, ça peut le faire. Si on a tout ça à couper, franchement, vaut mieux essayer autre chose. Ou alors prendre de la taille plus petite en diamètre de tronc. Bon allez, je vais vous épargner le reste. C'est quand même pas vraiment pas l'idéal. Allez, on va faire un peu de refente. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, on est passé devant mon atelier. J'avais gardé mes petits bouts de bois que j'avais coupé la dernière fois avec quelques semaines maintenant. Et allez, on va commencer, on va essayer de redébiter celui-là, de le couper en deux. Allez, on bâtonne. Allez, on bâtonne. Donc là, évidemment, si on bâtonne, même sur le dessus, ça se fait. Toujours très handicapé par la vraiment toute petite taille de lame. Bon, là, bâtonner sur un bout pointu, c'est pour l'idéal. Et après, donc on est obligé de bâtonner sur le manche puisqu'on n'a pas de lame dépassante, bien sûr. Et voilà. Bon, ça se fait. C'est pas l'idéal.
si on veut recouper en détailler en petits morceaux, ça va, ça le fait. Donc du fait qu'on puisse taper en fait sur la partie du manche juste derrière la pointe. Alors, évidemment, hein, taper sur la pointe, ça rime à rien. Je suis stupide, mais quand même pas complètement. Donc faire de la petite refente, ça le fait. Donc évidemment, couper la grosse section, c'est très difficile. Une fois que c'est tombé, une fois que c'est débité, faire la toute petite recoupe comme ça, c'est pas vraiment rédhibitoire. Bon, je dois avoir mon fire steel quelque part. Voilà, dans la poche. Et le meilleur moyen, à mon avis, pour le fire steel, c'est de planter un peu dans le support et on va en fait se servir d'un des trous pour gratter. Donc comme ça. Ouais, c'est pas l'idéal non plus quand même. Hein. Ça veut même plus d'ailleurs. Bon, c'est pas l'idéal. Hein. Sur le dessus peut-être. Ah. Ouais. Ouais. Donc, on va rapprocher ça. Allez, on va le voir. En gros plan, au ralenti, on va faire une action. Mais non, on va pas faire un ralenti. Allez, on pointe là. Et voilà, c'est pour l'idéal. Hein. Bon, peut-être que ça peut le faire. Bon allez, sa destination quand même première à ce petit kit, c'est de faire du lancer. Et donc quel type de lancer? Lancer en rotation complète. Donc, enfin, en rotation. Soit rotation complète, soit demi-rotation, soit une rotation et demie, soit 2, soit 3, etc. etc. Donc le plus adéquat, c'est de faire de la rotation complète. L'avantage, c'est qu'il y en a 3, donc c'est marrant. Et puis, quand même, à partir du moment où on a pris un petit peu l'habitude, c'est que même à des distances qui sont un peu longues, on peut arriver à s'amuser avec. Où je m'amuse, c'est à faire un tir en 4 rotations d'environ 12 mètres. Allez, donc, en bref, pour résumer, est-ce que ces petits Tomahawk de lancer de chez SOG, est-ce qu'on peut s'en servir en utilisation de camp? Oui, on peut. C'est pas l'idéal quand même, du fait qu'on ait une très très courte longueur de lame et qu'on ait vraiment pas beaucoup de poids. Mais c'est faisable. Si vraiment on n'a rien d'autre, c'est toujours faisable. C'est surtout quand même bon pour lancer. C'est assez fun. C'est un kit qui va vous coûter dans les 35 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très cher. Et on peut passer quelques bons moments avec ça. Bon, comme tous les objets à lancer, enfin destinés au lancer qui sont équipés de poignées en paracorde, bon là on voit une petite réparation succincte. Tous les objets à lancer avec une poignée paracorde, c'est nul. Alors, soit vous n'êtes pas bon et puis vous les lancez vraiment écartés l'un de l'autre et ça pose pas de souci, soit vous êtes vraiment très bon et vous arrivez à les planter l'un à côté de l'autre sans les toucher, soit vous êtes en intermédiaire et puis en fait ils vont se taper les uns les autres et vous allez couper la paracorde avec la lame de celui que vous lancez après. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec mes petits lancers et puis trucs bidules.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!